Il est temps pour toi de nous faire découvrir la première de ta rubrique qui se nomme Est-ce que tu know, qui parle de santé. Qu'est-ce que tu as pour nous ce soir, Lily? Alors, le trac, si je l'ai, mais je pense que je l'aurai toute ma vie et je pense que c'est bien. On en parlera sûrement dans une autre chronique, les bienfaits du trac. Pour cette première de la chronique Est-ce que tu know, nous allons parler d'un sujet qui concerne tout le monde à un moment donné de la vie, le vieillissement, pour rester dans le thème d'aujourd'hui. Mais détendez-vous, relax. Nous allons justement démystifier quelques idées reçues sur le sujet et découvrir que le vieillissement n'est pas seulement une histoire de rides et de cheveux gris, mais aussi et surtout une aventure pleine de surprises positives. J'espère que ça va plaire à Victoria. Savez-vous que de nombreux mythes entourent le vieillissement? Pour commencer, mythe numéro 1, le fameux mythe de la lente dégradation, selon lequel tout décline inéluctablement avec le temps. Eh bien, vous allez être content d'apprendre que la science n'est pas forcément du même avis. Ce mythe remonte à très loin, mais aussi au psychologue Sigmund Freud, qui craignait plus que tout de vieillir. Il disait qu'à 50 ans, on ne pouvait plus rien apprendre. Mais comme va nous le prouver la chronique du jour, c'est complètement faux. Il s'avère que la plupart de nos compétences, tant mentales que physiques, sont des compétences utilise-les ou perds-les. Cela signifie que si nous continuons à les exercer, nous pouvons les conserver et même les améliorer bien plus tard dans la vie. Par exemple, le VO2 max, qui mesure la capacité aérobie maximale, peut être préservé par un entraînement approprié, même après 50 ans. La force musculaire est un autre exemple. Bien que le nombre de fibres musculaires diminue après 50 ans, un entraînement adéquat permet de compenser cette perte. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu maintenant. À votre avis, quel âge a le joueur de football le plus âgé du monde? Mélissa, qu'en dis-tu? Alors là, honnêtement, j'avoue que je ne saurais pas du tout dire. Donc, Euh, donc, joueur professionnel, hein, qui est payé pour jouer et dont c'est le métier. Joueur professionnel? Ah bah, je sais même pas. Honnêtement, j'ai aucune idée parce que j'avoue qu'en moyenne, je sais pas trop vers quel âge s'arrêtent de jouer les joueurs professionnels. Euh, Donne juste un Allez, âge hein. comme ça qui te passe par la tête. ok, on va dire, je sais pas, 60 ans. Ok. Victoria, est-ce que vous avez un avis? C'est compliqué parce que tu as rajouté le terme professionnel. Donc au début, je me suis dit, allez, 98 ans, si c'est un amateur, on ne sait pas. C'est Mais pour ça là, que j'ai 98 ans! précisé. mais là, sur un professionnel, je dirais peut-être 60, oui, 60, une soixantaine d'années, 65 ans peut-être. Alors, un tout petit peu moins, mais il n'a pas encore dit son dernier mot, hein. C'est la légende du football japonais Katsuyoshi Miura, et qui continue de parfaire son record, puisqu'il le détient, là, le record du plus ancien international. Et il vient de signer un nouveau contrat avec un club de deuxième division portugaise jusqu'en 2024. Donc, il n'est pas prêt de s'arrêter de jouer. Donc, il a 56 ans. Tout frais, tout chaud, une Américaine, Dorothy Hoffner, a décidé de sauter en parachute à plus de 4000 mètres d'altitude. Accompagnée de son instructeur, elle est en voie de battre le record du monde de la personne la plus âgée à sauter en parachute. Ce sont des news vraiment fraîches puisqu'elle a sauté le 1er octobre et elle attend donc encore son homologation au Guinness des records. Alors devinez quel âge elle a? Peut-être Fiona? Je sais pas, je dirais 10 ans peut-être. Donne et, 100 ans. et toi, Non, Champi? 70, 80. Moi, je vais donner, attends, le saut, bon, je vais donner 80, 90 ans. Non, 82 ans. 82. Alors maintenant, je vais vous donner un petit... Allez, je vous aide un petit peu. Elle a commencé à sauter en parachute à 100 ans. Oula, à 100 Elle a ans. commencé à À 100 100 ans. ans. Waouh! Donc en Ah fait, oui. elle a 104 ans. Le précédent record Oh, était détenu par une Suédoise de 103 ans. Et waouh. voilà, elle a commencé le parachutisme à 100 ans. Donc ça nous laisse à toutes les 5 hein, le temps de nous y mettre encore hein, en parachute. C'est pas encore Hmm. perdu. Eh Mhm. ben, waouh, Ça va nous, impressionnant. ça va nous amener au mythe numéro 2. Alors, si vous pensez que la mémoire et les compétences cognitives déclinent inévitablement, détrompez-vous. La neuroplasticité du cerveau signifie que nous pouvons continuer à apprendre et à développer nos compétences cognitives tout au long de la vie. D'ailleurs, au fil des années, le prix Nobel est décerné à des lauréats de plus en plus âgés, à l'exception du prix Nobel de la paix. La raison, probablement que les scientifiques ne font des découvertes fracassantes qu'à un âge avancé. Alors, quel âge avait le plus âgé, donc le lauréat le plus âgé du prix Nobel? Est-ce que vous le connaissez, ce prix Nobel?
Victoria? Victoria? Alors, non, mais je connaissais la réponse précédente sur le coup du parachute, mais là, sur le prix Nobel, je sèche. Moi aussi, je sèche. Mélissa? Mélissa? Ah, je sèche complètement aussi, là, je sais pas du tout. Eh bien, le 9 novembre 2019, il y a 4 ans, presque jour pour jour, hein, puisque nous sommes le 10, euh, John Goodnow est devenu le lauréat le plus âgé de Nobel pour ses recherches sur la batterie lithium-ion. Alors, il avait 97 ans. Il est mort le 26 juin 2023 à 100 ans, en ayant, d'après les rumeurs, jamais arrêté de faire des recherches. Et pour la petite histoire, les batteries lithium-ion sont partout, hein. C'est les batteries qui sont dans nos téléphones, dans nos ordinateurs portables, les tablettes, les pacemakers, les panneaux solaires, les voitures électriques, enfin un peu partout. Et enfin, nous arrivons tout doucement vers le mythe numéro 3. Le vieillissement ne consiste pas seulement en des défis physiques et mentaux à relever, c'est aussi une période de développement personnel passionnante. À mesure que nous avançons en âge, notre cerveau devient plus riche en expériences, ajoutant de la profondeur et de la sagesse à notre personnalité. En vieillissant, notre cerveau apprend donc à utiliser des régions jusqu'alors sous-exploitées, ce qui peut compenser le déclin cognitif. Plus important encore, la soixantaine et la septantaine sont des années de pic pour le traitement de l'information, permettant à nos deux hémisphères cérébraux de travailler ensemble comme jamais auparavant. Et après avoir étudié ces 3 grands mythes, parlons des avantages du vieillissement. Et oui, il y en a. Non seulement nous devenons plus sages, mais nous développons également 3 types de pensées précieuses au quotidien. La pensée relativiste, qui nous permet de mieux comprendre les différentes perspectives. Cette capacité accrue à voir les nuances dans les situations nous rend plus tolérants et ouverts d'esprit. Nous développons aussi la pensée non dualiste, qui nous aide à voir les deux côtés d'une même médaille. Nous sommes donc en mesure de comprendre que rien n'est blanc ou noir. Cette capacité à embrasser la dualité nous rend plus empathiques et nous permet de mieux gérer les conflits. Enfin, la pensée systématique nous permet de prendre du recul et de voir la forêt à travers les arbres, ou la big picture, comme disent les anglo-saxons. Elle nous permet de prendre des décisions plus éclairées et d'anticiper les conséquences à long terme de nos actions. Alors, est-ce que vous trouvez que vous êtes plus sage que vos grands-parents, ou vos grands-parents sont-ils plus sages que vous, Victoria? Ah, je sais pas, hein. C'est franchement, mes grands-parents n'étaient pas forcément sages, donc j'ai envie de dire que je suis le chemin qu'on m'a inculqué à toujours prendre la vie du bon côté. Mélissa, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que tes grands-parents sont plus sages que toi? Est-ce qu'ils ont une sagesse que tu n'as pas encore acquise? Je pense que ouais, ils ont une sagesse un petit peu d'expérience finalement sur la vie. Mais à l'inverse, je pense aussi que j'ai une autre forme de sagesse, on va dire peut-être sur des questions de société, puisque bah, de manière logique, forcément, j'ai grandi avec ma génération. Et peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles, au contraire, je pense que je peux leur apporter beaucoup en termes d'évolution et de pensée. Plus, Plus novatrice, quoi. jeune, Donc, plus ouais, jeune, plus exactement. fraîche. Ouais. Et, Et et toi, toi, Fiona? Champi? Ah, Oh, non, Fiona. je préfère que Fiona prenne ce temps de parole. Fiona? En fait, aussi, moi aussi, je pense que mes parents ou bien mes grands-parents sont plus sages que moi, déjà par leur expérience, comme Mélissa l'a si bien dit. Et aussi, je pense quand même que avec ma propre expérience et ma façon de vivre qui est forcément différente de la leur, j'ai une autre sorte de sagesse, si je peux le dire ainsi. Mais en gros, c'est clair que pour moi, ils sont plus expérimentés et ils sont plus sages. Ok, ok. Eh bien, nous allons terminer sur ces mots en ce qui concerne ma chronique. Le vieillissement n'est pas une simple histoire de déclin. Au contraire, c'est une aventure riche de découvertes positives. Alors, changez votre point de vue sur le vieillissement et considérez-le comme une période d'enrichissement personnel et d'opportunité, et qu'importe les cheveux blancs. Rappelez-vous que l'âge n'est qu'un chiffre et que l'important, c'est de rester curieux et de continuer à apprendre tout au long de la vie. 18 till I die, comme on dit outre-Atlantique, c'est-à-dire avoir 18 ans dans la tête, toute sa vie. J'espère que vous avez apprécié cette première chronique et cette exploration des mythes du vieillissement, et que vous avez maintenant une perspective plus positive sur cette étape de la vie. N'ayons plus peur de devenir peut-être un peu plus sage chaque jour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi la prochaine fois pour toujours plus de sujets passionnants dans Est-ce que tu know? En attendant, prenez soin de votre corps, mais aussi de votre esprit. Une connexion mind-body saine est la clé d'une longue vie équilibrée.
Merci beaucoup, Lily. Et Victoria, tu lui donnes combien sur 20? Pareil, 20, c'était pour une première, elle est exceptionnelle. En tout cas, vraiment, je pense qu'elle a une belle route dans le monde du podcast, en tout cas. Bravo. Ok, félicitations. Ah Donc, bah, pour ta première, je ne bah vais pas te merci. diviser la note en deux. Donc, en considérant que tu as 20 sur 20, donc tu as la première note parmi les chroniqueuses.